ensemble. Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés de l'enfer et de nous avoir donné cette espérance du paradis éternel. Et nous te remercions pour ça. Nous avons été sauvés et nous marchons avec toi, Seigneur, dans ce monde. Et la vie que nous menons dans ce monde est parfois difficile, mais par toi, Seigneur, le fait que tu nous accompagnes, ça nous rend la joie. Et nous te remercions. Et parfois, nous trébuchons parce que nous rencontrons des problèmes, des difficultés. Mais toi, Seigneur, nous te remercions parce que tu es toujours avec nous et que tu nous relèves à chaque fois. Et tous les frères et sœurs de l'Église de Paris rencontrent pas mal de difficultés à cause du coronavirus. Et nous te demandons de toujours être avec nous pour que nous portions justement seul à toi, Seigneur, notre espoir. Et à cause de ce virus, beaucoup ne portent plus leur espoir dans ce monde, mais qu'ils repensent justement au paradis. Et nous te demandons de leur accorder cette grâce. Et pour que, de notre époque, dans ce monde, beaucoup ne vivent plus en portant leur espoir sur cette terre, mais qu'ils portent leur espoir dans ce monde, à toi, Seigneur, pour qu'aucun d'eux ne périsse, et que tu sois toujours avec eux par la grâce. Et nous avons des frères et sœurs, même s'ils sont éloignés, ils participent à la communion en ligne, et où qu'ils soient, nous te demandons de les aider pour qu'ils puissent montrer à ta gloire aux autres où ils se trouvent. Et nous remettons entre tes mains toutes choses, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je pense qu'à cause du coronavirus, beaucoup traversent des moments difficiles, mais nous savons qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous fait traverser des difficultés. Et plus nous traversons des difficultés, vous les frères et sœurs, je pense que vous devez davantage regarder Dieu et de repenser justement à l'avantage, des bénéfices pour votre vie de foi. Et même si c'est difficile, même si vous vous retrouvez actuellement dans des difficultés, n'oubliez pas que le Seigneur est toujours avec vous et que vous puissiez, j'aimerais vraiment que vous puissiez les surmonter. Aujourd'hui, on va voir dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 23 et 24. Je vais vous le lire. Je vous fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir.
Nous ne livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, et de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et ils ont été écrites pour nous, notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde à tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Aujourd'hui, les versets que nous allons étudier, donc c'est de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13, et aussi à la fin du chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23, nous allons relire ensemble. « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Donc la dernière fois, nous avons réfléchi sur la foi pour obtenir le salut. Et à cette heure-ci, nous allons voir quelle serait la vie justement après le salut. Donc le verset que vous venez de lire, le 1 Corinthiens chapitre 9, versets 23 et 24, nous allons relire ensemble. Verset 24, nous allons lire ensemble. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Donc pour ceux qui sont sauvés, vous avez une course. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde doit participer à cette course. Un homme, quand il est sauvé, continuellement, donc il vit continuellement devant Dieu. Donc à part ceux qui ont été sauvés vraiment à la dernière minute, qui ont été sauvés par exemple dans leur liés à l'hôpital avant de mourir, qui ont été sauvés, ce genre de personnes, après avoir reçu le salut, ils peuvent aller tout de suite devant le Seigneur. Mais à l'exception de ce genre de personnes, tous ceux qui sont sauvés ont chacun part à leur course dans leur vie de foi. Donc il n'y a pas d'exception. Dans le verset 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Donc une personne qui est sauvée après avoir reçu l'évangile, le salut en ayant écouté l'évangile. Donc nous participons justement à l'évangile, donc à transmettre cet évangile aux autres, c'est ça la vie de foi. Et donc l'apôtre Paul, participer à l'évangile, c'est comme ceux qui courent dans le stade. Donc dans le verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc il y a des courses dans ce monde. Par exemple, il y a les Jeux Olympiques, par exemple, qui va se dérouler cette année, mais on ne sait pas encore si ça va se tenir. Mais toutes les courses dans ce monde, tous les joueurs, ils ont comme objectif vraiment les Jeux Olympiques, et pendant plusieurs années, ils fournissent vraiment énormément d'efforts pour gagner ces médailles. Et ils se limitent des choses, ils s'abstiennent des choses, et ils donnent vraiment tout pour gagner. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Il y a une seule personne qui peut remporter la médaille d'or. Donc en regardant les médailles, les joueurs donnent vraiment tout. Donc comme eux, nous aussi, nous participons à la course de la vie de foi, et nous devons justement tout donner comme ces coureurs. Donc c'est ce que l'apôtre Paul nous demande, mais différemment des Jeux Olympiques de ce monde. Dans la course de la vie de foi, donc il y a un seul qui remporte. Dans ce monde, il y a un seul qui remporte le prix, mais
dans la course de la vie de foi, celui qui remporte le prix, c'est celui qui finit la course. Celui qui court jusqu'à la fin, qui remporte le prix. Donc, pour finir la course, nous devons réfléchir à certaines choses. Donc, dans le verset 26, nous allons lire ensemble. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Donc ici, quand je cours, on parle de la direction à prendre. Et quand je frappe, non pas comme battant l'air. C'est comme, par exemple, un boxeur, il est en train de boxer, il ne frappe pas dans le vide. Il essaye de viser son adversaire. Il frappe en visant son adversaire. Donc nous aussi, d'abord, pour finir la course, nous devons avoir une direction précise. Il faut que le but de la vie de foi soit clair. Dans le verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, qu'est-ce que nous devons regarder comme but de cette course de la foi? C'est la couronne incorruptible. Par exemple, pour un chrétien sauvé, s'il n'a point d'objectif, s'il n'a point de but, il regarderait là, il regarderait là-bas, il n'aurait pas de but. Par exemple, une personne qui court, s'il ne regarde pas la destination, s'il ne court pas en regardant la destination, il ne peut pas courir droit. En courant, il peut par exemple, si quelqu'un crie, il va se diriger vers là-bas. S'il voit d'autres choses pendant sa course, il peut se diriger vers là-bas. Donc il perdrait du temps. Par exemple, si en courant, s'il voit des jolies fleurs, il pourrait s'arrêter là-bas en regardant les fleurs. C'est une personne qui n'a pas de but. Mais une personne donc, qui court pour la vie de la course de la vie de foi, il faut regarder le Seigneur et il faut regarder le but pour se concentrer vraiment à la course. Donc, une personne qui n'a point de but dans leur vie de foi, il se dirigerait n'importe où. Par exemple, si un frère lui dit quelque chose et il va se diriger vers là-bas. Si des gens de ce monde ils parlent de quelque chose sur les chrétiens, il va se diriger là-bas. Parce qu'il ne regarde point le prix, il ne regarde point la couronne incorruptible. Et donc à chaque fois, il serait déconcentré par des choses qui se passeraient autour de lui. Donc nous, les chrétiens sauvés, pour finir la course, donc premièrement, ce que nous avons besoin, c'est la direction, le but précis dans la vie de foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous demande dans le verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ce que nous avons besoin, c'est justement l'abstinence. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Dans le verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Donc, je traite durement mon corps, celui qui le tient assujetti, pour le faire obéir, pour finir la course. Pour finir la course de la vie de foi, il faut vraiment s'abstenir. Il faut s'abstenir pour l'évangile. Par exemple, s'abstenir ses finances, s'abstenir de sa liberté. Pourquoi? Pour finir sa course de la vie de foi. Ce genre de personne traite durement son corps pour qu'il le tient assujetti. Donc deuxièmement, nous avons besoin de toute espèce d'abstinence dans notre vie. Il faut la direction, donc un but précis. Et deuxièmement, il faut s'abstenir pour atteindre cet objectif. Et troisièmement, nous avons aussi besoin d'avoir peur.
Donc nous, les chrétiens sauvés, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce qui est physique, par exemple la mort, etc. Mais qu'est-ce que nous devons avoir peur? C'est dans le verset 27, dans le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Ce que nous devons avoir peur, d'avoir peur de ne pas terminer la course de la vie de foi. Et cette peur-là, nous l'avons besoin. Après avoir transmis l'évangile, si nous sommes rejetés par Dieu, ça, nous devons avoir vraiment peur. Par exemple, avant, j'étais bien utilisé par Dieu, mais maintenant, non. Dans ce cas, il faut avoir peur de ça. Parce que le reste de ma vie deviendrait une vie inutile devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir peur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, donc on nous parle justement le principe de la vie de foi. Donc chapitre 10, verset 1. Donc à partir de verset 1, donc on nous parle justement de la vie du désert. Donc verset 1, Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc le 1 Corinthiens chapitre 10, donc Dieu qui a sauvé, qui dirige et qui protège. Donc il nous parle de ces choses-là. Donc c'était à l'époque de période de traversée de désert. Mais comment ce peuple Israël aussi s'est comporté, il nous parle de cela aussi. Donc à travers leur vie de désert, on nous donne des enseignements. Pendant la vie du désert, l'Israël qui a traversé le désert, on peut, en fait, l'Israël qui a traversé le désert est l'image d'une personne justement qui vit après le salut. Donc une personne qui est sauvée, il traverse le désert, et donc ça correspond à sa vie de foi. Et aussi le fait le Canaan est l'image justement du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et après avoir traversé la vie du désert, nous rentrons sur la terre de Canaan, qui est l'image du royaume de Dieu. Parce que après, il ne faut pas penser, par exemple, qu'il y a des Israélites justement qui n'ont pas pu rentrer sur la terre de Canaan, et il ne faut pas se dire, par exemple, à tous ceux qui ne sont pas rentrés sur la terre de Canaan, ils ne sont pas sauvés. Parce que dans ce cas, ça voudrait dire que Moïse aussi, au final, il n'est pas sauvé. Non, ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas prendre dans ce sens-là. Mais il nous a comparé justement notre vie de foi comme la vie de traversée de désert. Mais comment nous devons l'appliquer dans notre vie de foi? Donc on peut regarder justement le peuple Israël en entier comme une personne qui vient d'être sauvée et qui traverse justement une vie de foi comme la traversée du désert. Donc c'est l'image. Et justement, l'Égypte représente le monde. Dieu a choisi l'Israël, le peuple Israël. Il n'a pas choisi il n'a pas choisi seulement certaines personnes, mais il a choisi le peuple Israël. Et le pharaon signifie justement le diable. Le pharaon signifie le diable. Et Dieu, justement, les a sauvés de la puissance de l'Égypte. Ensuite, il les fait traverser
la mer Rouge. Et ça, la traversée de la mer Rouge signifie le baptême. Et ensuite le désert. Le désert signifie notre vie de foi. Et la première génération qui a regretté l'Égypte, qui est mort dans le désert, c'est notre corps et notre chair. Ensuite, donc on tue petit à petit notre chair pour que nous devenions nous devenions justement que nous devenions plus adéquats justement à entrer dans le royaume des dieux. Et Moïse représente la loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rentré dans le royaume des dieux. Moïse est bien au paradis, mais Moïse, parce qu'il a reçu les lois sur le mont de Sinaï, et c'est à travers Moïse, Dieu a donné les lois, et c'est pour ça qu'il représente les lois. Et ensuite, par Josué, le peuple Israël est entré sur la terre de Canaan, et justement, Josué devient l'image de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'on ne peut pas rentrer au paradis par les lois, par la loi, mais c'est par la grâce que nous rentrons dans le royaume des dieux. C'est pour ça on peut penser que tout le peuple d'Israël représente une personne sauvée. On va voir dans Nombre chapitre 2. Donc marquez bien 1 Corinthiens chapitre 10. On va voir dans Nombre chapitre 2. Donc marquez bien 1 Corinthiens chapitre 10. Nombre chapitre 2 verset 32. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères, tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps selon leur corps d'armée furent 603 550. Donc quand ils sont sortis d'Égypte, donc ils ont compté et seuls les adultes hommes, ils étaient 603 550. Donc souvenez-vous de ces chiffres. Et on va voir dans Nombre chapitre 26, verset 51. Donc ça c'est avant de rentrer sur la terre des Canaan. Donc les deuxième génération du peuple israélien. Donc Nombre chapitre 26, verset 51. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement 601 730. Alors que Josué et Caleb étaient des premières générations, mais ils ont rentré sur la terre des Canaan. Mais en les mettant à côté, donc tous ceux qui sont rentrés sur la terre des Canaan, c'était de deuxième génération. Et ils étaient du nombre de 601 730. Si on compare avec le chapitre 2, c'est à peu près la même chose, il n'y a pas une grosse différence. Donc on peut justement penser que tout le peuple d'Israël représente une personne sauvée. Parce que la première génération d'Israël qui sont morts avant de rentrer sur la terre des Canaan, c'était ceux qui regrettaient l'Égypte. Donc cette génération a été tous tués au désert. Et c'est la deuxième génération qui n'ont point connu l'Égypte sont rentrés sur la terre de Canaan. Parce qu'ils se dirigeaient uniquement vers l'espérance qui a été donnée par Dieu. Qu'ils regardaient uniquement la terre des Canaan, qu'ils désiraient justement cette terre des Canaan. Et c'était la deuxième génération des Israélites. Et c'est cette génération qui rentre justement sur la terre des Canaan.
Donc l'ancienne génération est mort. Donc ceux qui auraient justement le paradis et qui cherchent le paradis, donc cette nouvelle génération est rentrée de la terre des Canaan, et on peut justement, grâce à ça, représenter justement tout le peuple d'Israël comme une personne qui est sauvée. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, mais comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Le peuple israélien qui a traversé le désert donc, est un exemple pour nous. Qui ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc de bien regarder la vie des Israéliens pendant la période de désert, c'est vraiment une instruction pour notre vie de foi. Que c'est un exemple et que c'est une instruction pour notre vie de foi. 1 Corinthiens chapitre 10, on va voir de versets 1 à 4. Donc d'abord versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc l'Égypte représente le monde et Pharaon représente le diable, Satan. Et sous cette puissance, ils ont été sauvés et ils ont traversé la mer Rouge. Et la traversée de la mer Rouge signifie justement le baptême. C'est écrit dans le verset 2. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et ensuite, il y a justement la vie dans le désert qui survient juste après. Et c'est ça qui signifie notre vie de foi. Pourquoi nous avoir donné le désert? C'est pour que nous abandonnions mon ancien moi et que je revis une nouvelle vie. Et versets 3 et 4, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc ici, comme ils n'avaient pas de quoi boire, ils buvaient le même breuvage spirituel et aussi un rocher spirituel qui les suivait, qui était le Christ. Sans l'aide de Dieu, ils ne pouvaient justement survivre dans le désert, parce qu'ils avaient absolument besoin de l'aide de Dieu. Et maintenant aussi, c'est pareil. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre sagesse ou notre intelligence que nous recevons le salut. Et pareil, notre vie de foi aussi, nous ne pouvons le faire seulement avec notre force. Nous avons toujours besoin de la force du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit en nous et qu'il nous dirige, qu'il demeure en moi. Et c'est ça qui m'aide justement, qui me dirige pour que je puisse vivre une vie de foi correcte. Parfois, je manque des choses. Parfois, je n'arrive pas à abandonner mon ancien moi. Et du coup, parfois, je ne peux que regretter moi-même, que je me déçois moi-même et que je me retrouve dans des situations difficiles. Mais à ces moments-là, le Saint-Esprit est toujours avec moi, qui me console et qui m'aide à surmonter tout cela. Et c'est pour ça que nous avons absolument besoin de son aide, l'aide du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, donc le peuple Israël, ils ont été sauvés de l'Égypte
en traversant la mer Rouge. Donc ils traversent maintenant le désert et ça ressemble beaucoup à notre vie de foi. Et le peuple israélien, justement, fait l'expérience du sang de l'agneau. C'est sang qu'ils l'ont mis sur les portes. Et ils ont justement fait l'expérience de ce sang de l'agneau. C'est comme si nous avons été sauvés par le sang du Christ. Ensuite, la mer Rouge a été séparée en deux. Ils ont traversé et ensuite la mer s'est recouverte. Et cela signifie justement le baptême. Et qu'ils ont été justement... Ils étaient remplis de bonheur après avoir été sauvés justement de l'esclavage de l'Égypte. Donc après avoir traversé la mer Rouge, qu'ils ont découvert qu'ils se retrouvaient justement dans le désert. Et deuxièmement, dans ce désert, il y a des serpents, il y a des scorpions. Et que dans ce désert, il n'y a point d'eau, ni de nourriture. Et une autre chose qu'ils découvrent qu'il y a les Amalécites, qu'il y a le peuple amalécite. Dieu nous a sauvés, mais il nous a fait diriger dans le désert. Et c'est ça qu'ils ont compris. Et que sans aide de Dieu, sans l'aide de Dieu, ils ne peuvent justement survivre un jour dans le désert. Et nous aussi, après avoir reçu le salut, après avoir été baptisés, nous avons été remplis de joie. Mais par la suite, nous avons su que notre vie de foi, c'est comme le désert. Mais il y a une raison pour laquelle il nous a donné le désert. Donc marquez bien justement 1 Corinthiens chapitre 10. On va voir dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc c'est Dieu qui leur a donné 40 ans de désert. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Premièrement, pour l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur et s'ils gardaient ou non ses commandements. Ensuite, verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Dans ces déserts où ils ne pouvaient obtenir de quoi à manger, Dieu leur a donné la manne. Et quelle était la raison pourquoi il les a fait traverser le désert? Que ce n'est pas de pain seulement qu'on vit, mais par la parole de Dieu qu'on vit. Et c'est pour enseigner cela qu'il les a fait traverser le désert. Ensuite, verset 16, on va lire ensemble. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Quelle est la quatrième raison pour laquelle il a fait traverser le désert? C'est pour leur donner ensuite du bien. La bénédiction qu'il veut leur donner à la fin, c'est Canaan, la terre des Cananéens. Et le Canaan était l'image du paradis. Pourquoi? Premièrement, parce que tous ceux qui
regretté l'Égypte, ils étaient tous morts avant d'entrer sur la terre des Canains. Et la deuxième génération ne regardait que la terre des Canains. Ils étaient de beaucoup plus nombreux. Et ça ressemble à notre vie de foi aussi. Après avoir reçu le salut, notre chair qui a toujours envie de retourner vers le monde meurt de plus en plus. Et c'est notre nouvel homme qui regarde le paradis, qui grandit de plus en plus en nous. C'est comme, justement, il y a eu un changement de génération au sein du peuple Israël avant de rentrer sur la terre des Canains. Et notre vie aussi, c'est pareil, il faut un changement de génération en nous pour que nous puissions, avant de rentrer au paradis. Et la terre des Canains était une terre, justement, qui n'avait rien à voir avec le désert. C'était une belle terre. Alors que comme justement le paradis, qui est un endroit magnifique, et la terre des Canains était immense, et il n'y a rien qui manquait. Et le paradis, c'est encore plus vaste et plus, il manque vraiment absolument rien. Et la terre des Canains, il y avait de la source d'eau, et au paradis aussi. Et dans le cercle de Canaan, ils avaient les vignes, du miel, il ne manquait de rien. Et au paradis, c'est pareil, il ne manque de rien, absolument rien. Et que sur la terre des Canaans, il y a justement les rochers, le fer, et dans les montagnes du cuivre. Et alors que dans le paradis, la terre est en or. Et que la terre des Canaans est une terre éternelle et de joie et de louange. Et enfin, le paradis est une terre de louange éternelle et de la joie, et qu'il est aussi la terre du repos éternel. Donc c'est mon ancien moi qui regardait justement ce monde est comparable justement à la première génération, mais donc ensuite pour entrer sur la terre des Canaans, ils font la guerre et pour obtenir les biens, le prix. Donc il y a eu justement le peuple Israël justement qui ont ôté leur ancien, leur vieil homme qui était corrompu par les convoitises trompeuses, et ils ont tué le vieil homme, ils ont revêtu donc après avoir reçu le salut, il faut enlever mon ancien moi, et ensuite je transmets l'évangile à mes proches, à ma famille, et c'est une récompense qui ça fait justement accumuler les récompenses dans le royaume de Dieu. Donc il y a ce combat, et il y a aussi il y a ce combat contre soi-même, et il y a ce combat contre le diable. Et donc dans le Nouveau Testament, nous avons justement le fait d'enlever notre vieil homme, le vieil homme qui était en nous, ensuite de se revêtir, d'être renouvelé. Donc c'est un combat contre soi-même. Et ensuite dans le Éphésiens chapitre 6, on nous demande de nous vêtir de l'armure de Dieu. Donc pour mener le combat pour obtenir la récompense. Et dans Colossiens, justement, que nous ôtions justement notre vieil homme de nous revêtir le nouvel homme pour se combattre contre soi-même. Et ensuite, Colossiens chapitre 4, verset 3, il est écrit
que nous ouvrons une portée de parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et de participer à l'évangile qui nous fait justement accumuler notre récompense dans le royaume de Dieu. Et nous, les chrétiens sauvés, nous avons justement ce combat où nous devons ôter notre vieil homme et de se renouveler, et aussi ce combat contre le diable pour l'évangile. Donc nous avons ces deux combats à mener en même temps. On va retourner dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. De versets 5 à 10, on en parle justement des choses que nous devons ôter de notre vie de foi. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Après avoir reçu le salut, nous avons des choses à ôter, parce que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Est-ce que nous devons penser, réfléchir? Ce n'est pas parce que j'ai reçu le salut, ce n'est pas parce que nous avons reçu le salut que tout de suite après nous changeons comme un ange. Dans ce cas, si vous pensez ainsi, plus le temps passe après le salut, vous tomberez justement dans la frustration parce que vous verrez que ce n'est pas le cas. Parce que nous avons toujours cette possibilité de pécher contre Dieu. Même si nous avons reçu le salut, nous pouvons toujours commettre des péchés. Et c'est ça, c'est quelque chose que nous devons toujours reconnaître. Mais ce n'est pas parce que nous le reconnaissons que nous devons accepter même un petit péché dans notre vie. Donc une personne qui traverse le désert, donc il traverse avec un chameau et ensuite il campe une tente pour dormir la nuit. Parce que la nuit, dans le désert, il fait froid. Et comme il fait froid, il a autorisé justement au chameau de rentrer, de mettre sa tête dans la tente pour qu'il respire de l'air chaud. Et si le chameau met sa tête dans la tente, un peu de temps après, il va mettre ses pattes avant. Ensuite, il va essayer de rentrer son corps et au bout d'un moment, il va chasser son maître. C'est comme, par exemple, une grenouille. Pour tuer une grenouille, si on le met dans de l'eau tiède, il reste dans l'eau. Parce qu'en fait, si on le met dans de l'eau bouillante, dès le départ, il va ressentir la chaleur et donc il va sortir de là. Mais si on le met justement dans de l'eau tiède et on chauffe petit à petit l'eau, et la grenouille en fait ne va pas ressentir la chaleur et il va mourir cuit dans cette eau bouillante. C'est comme les péchés. Nous avons aussi la possibilité justement de pécher, mais ce n'est pas à cause de ça que nous devons commettre des péchés librement. Mais c'est vraiment les péchés minimes, des petits péchés que même les petits péchés, il ne faut pas les accepter. Et dans le verset 7, il est écrit « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Donc, premièrement, il nous parle de l'idolâtrie. Nous, les chrétiens sauvés, en vivant dans ce monde, donc on nous parle des péchés que nous pouvons commettre dans ce monde. Dans le verset 8, c'est l'impudicité, ensuite de murmurer contre Dieu.
Donc on va voir une par une. Dans Exode chapitre 22, en fait, pendant l'absence de Moïse, le peuple Israël ont créé un veau en fonte. Et en construisant justement ce veau en fonte, ils l'ont pas appelé veau en fonte ou veau en or, mais ils l'ont appelé c'est l'Éternel qui vous a sauvé de l'Égypte, alors qu'ils ont créé un veau en fonte et ils l'ont appelé Éternel. Mais Dieu a dit que ça c'était une idolâtrie. On va voir dans Somme chapitre 106, verset 19. Somme chapitre 106, verset 19. On va lire ensemble. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Les hommes peuvent très bien fabriquer une chose et se dire c'est Dieu l'Éternel et ils peuvent très bien l'appeler en le considérant comme l'Éternel. Mais Dieu dit c'est une idolâtrie. Et ce n'est pas seulement les peuples israéliens qui commettent ces choses-là, c'est valable pour tous. Jérémie chapitre 2, on va voir dans Jérémie chapitre 2 verset 10. Jérémie chapitre 2 verset 10. Passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'ils ne soient pas des dieux? Et donc ils ont changé ces dieux, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Et dans le verset 13, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc ils ont commis un double péché. Premièrement, ils ont abandonné Dieu qui est une source d'eau vive. Deuxièmement, ils ont creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Dans notre vie de foi aussi, c'est pareil. Ne pas tenir à Dieu, c'est une idolâtrie. De se tenir uniquement de soi-même, donc ce n'est pas seulement de croire uniquement en soi-même, mais par exemple se fier davantage à l'argent que je l'ai en possession ou ma puissance ou ma position plutôt que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et de notre génération, il y a une autre idolâtrie, c'est nos enfants. C'est les enfants qui sont devenus nos idoles. Pour la vie de mes enfants, on peut mettre de côté notre vie de foi. Par exemple, pour que mon enfant aille dans une bonne université, je laisse tomber ma vie de foi. Ça aussi, c'est une idolâtrie. Il y a une autre idolâtrie dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. De aimer ce monde est l'idolâtrie. Premièrement, il se prosterne en jurant que par l'Éternel. Mais plus le temps passe, il prosterne devant Dieu, mais aussi se prosterne à autre chose.
par exemple dans Sophonie, donc dans l'Ancien Testament, livre de Sophonie, chapitre 1. Donc c'est après Habakkuk. Donc Sophonie, chapitre 1, verset 5, on va lire ensemble. Sophonie, chapitre 1, verset 5, on va lire ensemble. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Donc ici, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Mais il y a ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, mais qui aussi en jurant par leur roi. Mais est-ce que c'est possible? Mais c'est possible. C'est pour ça qu'il est écrit. Et donc dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, on va lire ensemble. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus a dit que c'est impossible. Du côté de l'homme, on peut jurer par l'Éternel et aussi jurer par l'idole, mais d'après Jésus, ce n'est pas possible que ce n'est pas Dieu et moi, Dieu et l'argent, Dieu et la jouissance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vénérer ensemble. Il faut se diriger uniquement de Dieu. Mais l'ordre des hommes, c'est au début, c'est que Dieu. Ensuite, petit à petit, on considère Dieu avec autre chose. Et c'est là on reçoit des châtiments. Et comme le peuple Israël, en continuant à recevoir des châtiments, ils ont péri. Donc nous aussi, nous pouvons très bien, en continuant à recevoir des châtiments, nous pouvons avoir une vie justement qui reçoit des châtiments si nous ne suivons pas seulement Dieu, mais aussi on nous a montré le rétablissement dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc c'est celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Et dans Jérémie chapitre 4, verset 1, il est écrit aussi, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel. Donc ce rétablissement de la vie de foi, donc rétablir la vie de foi, en fait c'est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 7 sur le rétablissement de la vie de foi. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7 verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul.
Parce que dans notre vie, nous pouvons justement avoir plusieurs idoles et nous pouvons recevoir aussi des châtiments à cause de ça. Mais nous avons besoin d'avouer devant Dieu et d'abandonner tous les idoles et de retourner uniquement à lui, de servir lui seul. Et c'est ce que nous avons besoin. Il y avait un roi en Israël qui s'appelait Manassé, qui était le fils d'Ézéchiel. Donc à 12 ans, il était devenu roi, alors que son père était un bon roi, mais il a mal éduqué son fils. Et donc son fils Manassé, il était devenu roi à 12 ans. Et il a ignoré tous les bons côtés des choses de son père et il a changé Dieu en idole. Et à quel point il était vraiment un roi méchant. Il a placé des idoles dans le temple de Dieu. Il était aussi méchant que ça. Et dans 2 Chroniques aussi, il est écrit il faisait traverser ses enfants au feu et pour l'idolâtrie. Il était vraiment le représentant de celui qui commettait l'idolâtrie. Mais il était donc un roi méchant. Mais Dieu était quand même un Dieu de générosité. Il a averti plusieurs fois la famille de Manassé pour qu'ils se repentissent. Et donc, mais ils n'ont pas repenti jusqu'au bout et ils ont fait expatrier au Babylone. Et c'est à ce moment-là que Manassé retourne à Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a retourné son visage vers Dieu et il s'est repenti. Et Dieu, à ce moment-là, accorde la grâce à Manassé pour qu'il puisse revenir en Israël. Et Manassé, pendant 55 ans, donc il a régné comme roi pendant 55 ans. Alors que c'était un roi qui vivait mal, qui vivait dans la méchanceté, mais il a souffert. Ensuite, il s'est repenti à Dieu. Il a prié à Dieu, il s'est repenti. Et c'est là, il est écrit aussi qu'il est... Donc dans 2 Chroniques, on va voir, dans 2 Chroniques chapitre 33. 2 Chroniques chapitre 33, versets 12 et 13. On va lire ensemble. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Manassé était un roi méchant, mais il s'est repenti, il s'est redirigé vers Dieu. Et il est devenu un roi bon. Mais ses actes auparavant étaient tellement mauvais que tout l'Israël s'était dirigé vers l'idolâtrie. Du coup, le peuple israélien, au final, ils ne sont pas tous revenus vers Dieu, mais Manassé, lui, oui, au final, il s'est retourné vers Dieu. Donc ici, nous retournons dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Donc, qu'est-ce que nous devons enlever de notre vie de foi? Donc, premièrement, c'est l'idolâtrie. Ensuite, verset 8. Nous ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Deuxièmement, c'est l'impudicité. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? C'est de l'adultère. C'est par exemple, de laisser son mari se diriger vers un autre homme. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Donc, alors que un chrétien sauvé, il est lié avec Dieu, mais s'il se dirige à autre chose, il commet
l'impudicité envers Dieu. Comme on vient de voir, le peuple israélien a commis l'impudicité et il y a eu, il y a eu 23 000 morts en un seul jour. À cause de l'impudicité, ils ont été tués à hauteur de 23 000 personnes. Et de nos jours aussi, il y a cette impudicité spirituelle. On va voir dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Nous allons lire ensemble. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Adultères que vous êtes. Qu'est-ce que c'est l'adultère? C'est l'amour du monde et inimitié contre Dieu, qui est l'adultère spirituel. Donc Dieu nous a sauvés par la grâce du Seigneur de ce monde et nous vivons justement une vie accompagnée de Dieu. Et quand il y aura le retour du Christ, nous serons transformés comme la mariée du Christ et nous serons transformés. Mais ce genre de personne justement qui sera transformée continue à aimer ce monde. Au lieu d'aimer plus la parole de Dieu, nous aimons plus les choses de ce monde. S'il y a des choses beaux, belles, nos yeux se dirigent que sur ces choses. Une belle maison ou une belle voiture. Nos attentions ne sont portées que sur ces choses. Bon, ça ne veut pas dire qu'un chrétien sauvé qui devient riche, ce n'est pas un péché. Mais qu'est-ce qui devient un péché? C'est d'abandonner Dieu, d'abandonner sa vie de foi et de se diriger vers le monde. C'est ça qui est l'adultère spirituel. Et une autre impudicité, c'est de suivre les signes, les miracles. Et Dieu nous dit aussi que c'est un adultère. On va voir dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 2. Jean chapitre 6, verset 2. Je vais vous lire. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et beaucoup suivaient le Seigneur. Beaucoup de malades. Parce que beaucoup de malades ont été guéris par le miracle de Jésus. C'est pour ça que beaucoup suivaient Jésus. Et qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'il voyait des miracles et qu'il opérait des malades. Mais Jésus répondit par la suite que, dans le verset 26, qu'ils n'ont pas suivi les miracles. Que Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ici, Jésus leur dit que ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas en la Bible, ils disent que, même dans le même chapitre, il se contredit lui-même, donc c'est faux. Mais c'est pas ça. C'est des personnes qui ne croient pas dans la Bible, justement, qu'ils essaient de chercher les erreurs et ils jouent justement au jeu de mots, mais il y a une grande signification. Dans le verset 2, il est écrit qu'une grande foule le suivait parce qu'ils ont vu les miracles. Mais dans le verset 26, il est écrit que ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles, vous me suivez, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils avaient mangé des pains, ils avaient été rassasiés. Donc c'est quelque chose qui est charnel. Parce qu'avant ce verset-là, il y avait le miracle justement de 5 pains et 2 poissons. Donc par ce miracle, beaucoup ont été rassasiés et ils ont suivi Jésus, mais charnellement. Ils ne recherchaient point de ce qui était spirituel, mais ils ont cherché ce qui était charnel.
C'est pour ça qu'ils ont suivi. Donc les miracles qu'il parle ici, Jésus, ce n'est pas le vrai miracle qui est écrit aussi dans Matthieu chapitre 12. On va voir dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 39. Matthieu chapitre 12, verset 39. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Une génération méchante et adultère demande un miracle. Mais Jésus leur répondit qu'il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Le seul miracle que Jésus peut montrer est le miracle de celui du prophète Jonas. Dans le verset 40, il est écrit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Quel est le signe que le Seigneur va montrer, que Jésus va montrer? C'est que Jésus est Dieu lui-même et qu'il est venu de Dieu. Et justement, le miracle qui peut montrer ça, c'est le signe de prophète Jonas. Comme lui, il a été pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Jésus sera enterré pendant 3 jours et ressuscitera. Que justement ce miracle de Jésus, qui est Dieu lui-même, qu'il est notre Sauveur. Donc, quelle est cette signification? Quel est ce signe justement qui nous fait croire en Dieu? C'est sa résurrection. Ce n'est pas justement en voyant aux autres miracles, et si on nous suit justement Jésus en voyant d'autres miracles, c'est comme une génération méchante et adultère qui est écrite dans le verset 39. De suivre des miracles. Parce que une foi qui est issue en ayant vu justement des miracles, c'est ce genre de foi en fait va bouger selon l'importance des miracles qu'il va voir. Par exemple, il est quelque part où il suit justement leur enseignement parce qu'il a vu un grand miracle. Mais s'il voit d'autres miracles dans d'autres endroits, il va suivre là et ainsi de suite. Par exemple, s'il y en a un endroit où il y a une personne qui était presque morte, a été sauvée par la prière du pasteur, il se dit, bah, c'est un grand miracle, donc il va suivre encore cet endroit-là. Et ça, c'est une adultère. Ça, c'est l'impudicité. C'est comme une femme qui suit que les hommes riches. Par exemple, elle a suivi un homme riche, mais elle a vu un homme encore plus riche, bah, elle va suivre cet homme-là, et ainsi de suite. C'est comme, ça ressemble à ça. C'est le fait que nous suivons justement les miracles, c'est comme nous commettons un adultère. Parce que ce genre de personnes, en fait, ils ne portent pas leur intention en ce qui est spirituel. On va voir dans Jean chapitre 5. En fait, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 54. Jean chapitre 6, verset 54. Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus a dit ce qui est spirituel, c'est-à-dire qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc là, il a parlé de l'évangile, quelque chose de spirituel. Mais dans le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jésus a parlé de choses spirituelles, que l'esprit
que leur âme doit être sauvée. Donc ceux qui ont suivi Jésus, ils trouvaient ça difficile. Mais qui peut recevoir ce genre de choses, ce genre de paroles? Et donc dès ce moment, dans le verset 66, il est écrit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. De notre époque, c'est pareil. On recherche le bonheur charnel. Donc une personne qui suit justement le bonheur charnel est exactement identique à ce genre de personnes qui n'ont plus suivi Jésus depuis. Donc ce que nous devons ôter de notre vie de foi, c'est l'impudicité, parce que c'est quelque chose que nous pouvons très bien commettre dans notre vie de foi. Par exemple, si mes affaires marchent bien, je crois en Dieu. Si ma santé est bonne, je crois en Dieu. Par exemple, uniquement quand je suis en bonne santé, ça aussi c'est l'impudicité. Donc 1 Corinthiens chapitre 10 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Tenter le Seigneur aussi est un grand péché. Qu'est-ce que c'est de tenter le Seigneur? On le parle dans Exode chapitre 17. Verset 7, il est écrit « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» En fait, ils ont tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Ils n'ont pas cru en l'accompagnement de Dieu avec le peuple Israël. Donc se douter de Dieu, justement, qui est avec moi, et justement tenter Dieu. Mais Dieu, justement, nous a promis que quand nous avons été sauvés, il est venu en nous et qu'il ne partirait point de nous, qu'il ne lâcherait point jusqu'à la mort. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ici, on parle du murmurer. Et ça, c'est le plus grand péché. Même si ça a l'air de rien, en fait, il faut savoir que c'est l'un des plus grands péchés. Et par exemple, pour les chrétiens sauvés, justement, c'est justement le péché qu'on peut commettre le plus facilement, c'est de murmurer contre Dieu, se plaindre contre lui. Donc par l'idolâtrie, il y a 3000 personnes qui sont mortes. Donc par l'impudicité, il y a eu 23 000 personnes qui sont mortes en un jour. Donc 23 000 personnes ont été tuées par l'impudicité. Donc il y a 23 000 morts à cause de l'impudicité. Mais le reste, au nombre de 570 000, sont morts par le murmure, c'est-à-dire en se plaignant auprès de Dieu. Parce qu'au début, dans le nombre 2, on a vu, il y avait 600 000, plus de 600 000 personnes. Donc, avec l'idolâtrie, avec l'impudicité, ça fait même pas 30 000 personnes. Mais le reste, 570 000 personnes sont morts parce qu'ils se sont plaints à Dieu. On va voir dans Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, versets 29 et 30. Nombre chapitre 14, versets 29 et 30. On va lire ensemble. Vos cadavres tomberont dans ce désert, à vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Excepté Caleb et Josué, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré, vous qui avez murmuré contre moi.
ceux qui ont testé Dieu et qui ont murmuré contre lui, justement, n'ont point entré, n'ont pas pu entrer sur la terre de Canaan. Ils sont morts au désert. Il y a des gens qui pensent justement, parce qu'ils ne voient que ce qu'ils voient de leurs yeux, et leur plainte justement monte dans leur cœur, et ils regrettent d'avoir été sauvés. Donc se plaindre auprès de Dieu, c'est parce qu'il y a l'orgueil qui est monté dans leur cœur. Et dans le Nombre chapitre 11, il y a aussi les peuples issus d'autres pays qui se sont mélangés justement avec le peuple israélien, et c'est eux justement qui murmuraient et qui se plaignaient auprès de Dieu, et c'est à cause de ça aussi beaucoup sont morts. Donc tenter Dieu, c'est un grand péché, et murmurer contre Dieu, c'est le plus gros péché. Et nous, donc, comment nous devons agir en vivant justement une vie de foi qui est comme la vie de désert? On va voir dans Somme chapitre 37. Somme chapitre 37, verset 7. Chapitre 37, verset 7 et garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Notre vie peut justement traverser à travers les difficultés, à travers les souffrances. À cause de notre jour, à cause du coronavirus, c'est vraiment difficile pour tout le monde. Quand je repense vraiment à tous les frères et sœurs, c'est vraiment... je ne peux que prier. Même si pour l'instant personne n'a eu de virus, financièrement c'est difficile pour certains. Et moi je suis ici en tant que missionnaire, mais ce que je ne peux faire pour eux c'est que de prier. Mais moi je suis frustré à cause de ça, parce que je ne peux absolument pas faire autre chose. Alors que nous traversons vraiment des difficultés, des souffrances. Mais Dieu nous dit, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre lui, celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Dans ces périodes difficiles, j'espère que nous aurons justement cette attitude, que tous les fidèles de l'Église de Paris qui puissent bien surmonter justement cette épreuve difficile, que vous remerciez toujours au Seigneur, quel que soit le résultat que Dieu nous donnera, que nous gardions le silence devant lui et que nous espérons en lui. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. On va lire ensemble. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc nous devons avoir l'humilité. Personne ne peut être libre de ces 4 péchés que nous devons voir. Même les prédicateurs, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons très bien tomber. Parce que le Satan nous suit du début jusqu'à la fin. Plus nous nous rapprochons du Christ, la tentation du diable devient de plus en plus forte. Et que notre vie devient de plus en plus dure. Pourquoi dans ma vie il y a autant de tentations, autant de difficultés? Dans ces cas-là, il faut d'abord remercier le Seigneur parce que je suis plus proche du Seigneur. Parce que le diable n'utilise pas les personnes paresseuses. Les personnes paresseuses ne sont même pas utilisées par le diable. Mais le fait que ma vie est vraiment difficile et que ma vie est remplie de difficultés,
Il faut savoir remercier parce que je suis proche du Seigneur. Il n'y a personne qui est tombé du chemin périlleux, mais c'est ceux qui se retrouvent dans les chemins paisibles qui sont tombés. Si ma vie de foi ne présente aucun problème, dans ce cas-là, il faut peut-être il faut se dire je suis déjà tombé et que je suis allongé. Parce que jusqu'à la mort, il y a ce combat contre le diable. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, on va lire ensemble. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et nous, qu'est-ce que nous devons encore croire? Que aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, mais que aussi il nous donnera justement la force pour que nous puissions surmonter, la supporter. Donc il ne faut pas avoir peur, et il faut parce que Dieu nous donne aussi le moyen d'en sortir. Parce que quand l'Israël était devant la mer Rouge, quand ils étaient devant le Jourdain, ils n'avaient aucun moyen d'en sortir, mais Dieu leur a donné le chemin. Il a fendu la mer Rouge, il a asséché le Jourdain pour qu'ils puissent le traverser. Et David aussi a traversé vraiment de nombreuses difficultés donc de Saoul, du roi Saoul, parce qu'il était le roi. Il a lancé même la lance, des lances sur lui, mais Dieu les a sauvés. Même des lances plus courtes aussi, il a lancé ceux-là, et qui étaient beaucoup plus faciles à viser, mais Dieu a sauvé David de ça. On va voir dans Somme chapitre 18, Somme chapitre 18, versets 19 et 20. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ça résume vraiment la vie de David, ces versets-là. Qu'il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et notre vie aussi est ainsi. Même si nous sommes dans les difficultés, Dieu nous sauve et nous dirige, nous guide, et qui nous sauve de toutes ces difficultés. Et Daniel et ses 3 amis aussi. Ils étaient décidés et ils ont avancé avec courage, et Dieu justement leur a donné le moyen de détourner. Et Paul aussi, il était courageux devant l'évangile, et plusieurs fois on l'a sauvé, et il a rencontré aussi des difficultés pendant son périple qui menait jusqu'à Rome, mais au final il est arrivé là-bas pour annoncer l'évangile. Et Joseph aussi, à chaque fois, il se retrouvait dans les difficultés. Dieu l'a sauvé. Même la femme de Potiphar voulait tuer Joseph au final, mais Dieu l'a sauvé de là. Par exemple, Martin Luther aussi, quand il était face à la mort, c'est un gouverneur l'a sauvé, l'a mis dans sa maison, l'a gardé dans sa maison, et c'est là qu'il a traduit la Bible. Donc, quelle que soit la difficulté, même si nous voyons des difficultés jusqu'à la mort, Dieu nous donne le chemin pour
détourner ça, c'est-à-dire de surmonter cela. Et si nous ne surmontons pas cela, nous ne pouvons recevoir les choses bien qui nous est réservées par la suite. Par exemple, Abraham qui n'a pas attendu 100 ans avant de recevoir son fils, a reçu des péchés. Et donc ils reçoivent des péchés si on n'attend pas jusqu'au bout. Mais un chrétien sauvé, même si nous recevons des châtiments, il n'y a pas de... Nous ne périssons pas. Il dit que le châtiment est accordé pour tous, mais si nous n'avons pas de châtiment, nous ne sommes pas les véritables fils. Donc quand nous recevons des châtiments, nous avons besoin de remercier le Seigneur et de retourner vers lui. Un chrétien sauvé, quand il est tombé dans les péchés, il faut vraiment qu'il repentisse. Somme chapitre 3, verset 3. Somme chapitre 3, verset 3 à 6. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Quand nous sommes tombés dans les péchés, il faut que nous avons besoin de revenir vers Dieu. Donc il y avait Marc et Luc qui accompagnaient Paul au premier voyage de l'évangile, mais ils étaient tellement des difficultés, ils ont abandonné Paul, mais par la suite ils regrettent et ils reviennent vers Paul. Et dans 2 Timothée chapitre 4, il demande à Timothée, amène-le-moi avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc Luc, en parlant de Marc, il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Donc si nous avons commis des péchés et si nous recevons les châtiments, il ne faut pas chercher d'excuses ailleurs, il faut vraiment se repentir devant Dieu. De surmonter justement ses limites. Par exemple, si nous mettons une puce dans un bocal fermé, premièrement, il saute, mais à cause du bouchon, il n'arrive pas à sortir. Mais au bout d'un moment, même si on enlève le bouchon, il n'arrive pas à sortir. Et un éléphant, on l'attache à son pied une corde depuis qu'il est tout petit. Et justement, cette corde, il l'empêche de partir. Et même quand il va grandir, on lui met même une corde ridicule à son pied, il ne s'enfuira pas. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, il a été accroché dans la corde et il sait que s'il y a une corde dans son pied, eh ben, il ne peut pas s'enfuir. Et c'est pour ça qu'il ne s'enfuit pas. Et nous aussi, nous ne devons pas devenir comme cet éléphant qui n'arrive pas à surmonter une corde. Mais il faut vraiment surmonter soi-même pour sa foi, pour sa vie de foi, parce que le Seigneur est avec moi. Par exemple, une femme avait perdu l'envie de vivre dans ce monde. Et elle se disait justement, ah, j'ai vraiment plus envie de vivre, et voulait se tuer dans une fleuve. Et elle est tombée dans l'eau. Mais un homme qui a vu ça, il est parti sauver cette femme. Mais en fait, cet homme ne savait pas nager. Il est juste parti sauver cette femme.
sans réfléchir. Mais cette femme a vu ça et alors que au départ, elle est tombée parce qu'elle voulait se tuer, mais elle a vu cet homme, donc elle est partie sauver cet homme. Et c'est au final, c'est elle qui a sauvé cet homme. Et une fois qu'elle a sauvé cet homme, elle a retrouvé justement ce sens de la vie. Il y avait une histoire ainsi. Mais donc, pour les chrétiens sauvés, pour quel but nous devons vivre? Est-ce que nous vivons parce que nous ne pouvons pas mourir? Non, ce n'est pas ça. Et nous avons justement ce rôle qui est si important, c'est de sauver les gens. Et nous sommes les travailleurs de Dieu. Et nous avons justement cette mission de l'Évangile. Si nous perdons justement cette mission qui est l'Évangile, nous n'avons aucun but de vivre dans ce monde. Et j'espère vraiment que tout le monde puisse vivre en s'efforçant dans l'évangélisation. Retournons à 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 23 et 24. On va le lire ensemble et on va terminer. On va lire ensemble. « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'être toujours avec nous et de nous aider. Après avoir reçu le salut, notre vie de foi, c'est comme traverser le désert. Mais à travers cela, aide-nous à ôter toute cette nature de pécheresse, mais que nous devenions aptes à rentrer au paradis. Et tu es avec nous justement pour nous aider en cela et nous te remercions. Et aide-nous pour que nous puissions justement devenir des personnes aptes à rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans cette période de crise, nous te demandons d'être toujours avec nous, de nous consoler et de nous aider à surmonter cela. À l'époque de Noé, par le déluge, tu l'as jugé ce monde-là. Et les 8 personnes qui sont montées dans l'arche, et aussi des animaux, tu les as sauvés et tu as fait évacuer l'eau. Et comme à cette époque, de notre époque, il y a justement les chrétiens sauvés se retrouvent dans les difficultés, dans les souffrances, dans l'évangélisation. Mais nous te demandons de nous accorder la grâce pour que ces virus se terminent et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus en remerciant pour toutes choses.